à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Pascal, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. On est devant la concession Nissan de Sainte-Clotilde parce qu'on essaye aujourd'hui le nouveau Nissan Qashqai. Troisième génération. Troisième génération. Alors, les gens qui vont voir filmer celui-là pendant que je dis troisième génération, ils vont dire que c'est trompé, c'est la deuxième. Voilà. On a les deux. On a les deux devant nous justement parce qu'on voulait décortiquer le style du nouveau. Faire un petit le comparatif. comparer avec l'ancienne génération. Pour les évolutions. Ouais. Le jeu des 7 différences, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus. Il y a plus que 7, ouais. À commencer par le gabarit. Ouais. Alors c'est un véhicule qui, on peut dire, a été x3, enfin puissance 3. Ouais. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en termes de longueur, il a pris à peu près 3 cm, largeur à peu près 3 cm, et même hauteur à peu près 3 cm, voire même 3,5 cm en hauteur. Ouais. Donc c'est un gabarit qui est un petit peu plus imposant que le précédent, qui était déjà costaud. Hein, ouais, alors le précédent il est devant moi, et donc on a un véhicule qui est beaucoup plus gros. Et en empattement, je me mets là sur le côté pour voir, il a également pris, alors on n'a pas mesuré, mais on croit bien évidemment les caractéristiques qu'on nous donne, pratiquement 2 cm, donc 1,9 cm ouais. d'empattement, ce qui impacte sur le confort, notamment des passagers à l'arrière. Bien sûr. Ouais. Ok, on va analyser les différences entre le nouveau et l'ancien, à commencer par la face avant. Ouais. Donc on a une calandre qui reprend le style mais qui est beaucoup plus grosse sur le nouveau modèle. Bah, c'est le style en V en fait de Nissan. Même, tu retrouves même sur les autres, sur la Micra, sur le Juke. Ouais. Et donc par rapport à la première génération déjà de Qashqai, le 2 avait démultiplié la taille de ce V. Ouais. Et là on a encore un V encore plus gros, donc une calandre encore plus imposante avec ce même dessin. Tu vois, tu as le V, la ligne ici sur le capot de chaque côté, et que tu retrouves après dans la continuité sur la calandre. Moi je trouve cette calandre très jolie. Et après, l'autre particularité par rapport à la deuxième génération, ce sont les feux là. Ouais, il y a une nouvelle signature lumineuse à l'avant. Tu as des feux qui sont avec une forme de boomerang ou de C inversé, tu peux appeler ça comme tu veux. Je profite ici pour souligner l'incrustation du nom Qashqai juste entre ces deux justement. C'est super sympa ça. C'est très joli. Ouais. Donc voilà, ça c'est les grosses différences à l'avant. Il y a les rideaux d'air, donc les aérations ici qui sont également redessinées. On a ces éléments ici également chromés qu'on n'a pas là-bas. Donc il y a plein de petits détails comme ça qui remettent au goût du jour l'avant de ce véhicule. Ouais. Le capot toujours aussi bombé. Tu vois, moi j'aime bien cette forme-là, tu vois. Et après le bombé au milieu, je trouve que ça marche très bien. Ça c'est pour la partie avant. Ok, passons sur le latéral de la voiture si tu veux bien. Ouais, alors le latéral, pareil, le dessin a été un petit peu plus et plus incisif. Tu as des lignes que tu retrouves sur la deuxième génération, mais là elles sont beaucoup plus tendues, on a l'impression. Ça accentue l'aspect dynamique et l'aspect solide du SUV. Et il y a une ligne que j'aime bien, moi, c'est celle-là, qui part justement de ce phare avec l'inscription Qashqai et qui court tout le long de la voiture jusqu'au feu à l'arrière, qu'on va détailler après. Et il y a également la deuxième ligne, vraiment caractéristique. C'est celle du bas de porte, on va dire. Ouais. Pareil, qui accentue le côté costaud du véhicule. Sur l'ancien, moi j'ai l'impression que c'était un petit peu plus doux. C'est plus discret. Alors la ligne est présente. Bon, bien sûr, là, on part pas du phare avant. On part du début de la porte du conducteur et puis ça court comme ça et ça arrive jusqu'à l'arrière. D'ailleurs, l'arrière, je sais pas si vous avez remarqué, la courbure comme ça à l'arrière, on la retrouve sur le nouveau. Ouais. Sauf qu'elle est vitrée au niveau de la custode là. Exactement, avec la particularité que la custode là-bas est vitrée et ça donne une continuité jusqu'au coffre, alors qu'ici c'est une custode qui est fermée, donc moins dynamique que le nouveau. Bon, on a avancé un petit peu les véhicules pour voir leur arrière. On parlait du 3/4 arrière juste avant là. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ce nouveau Alors le nouveau… Toi t'es fixé sur l'ancien. Moi je suis sur l'ancien, je regarde l'ancien, mais alors le nouveau on retrouve la signature Qashqai, enfin l'écriture Qashqai en plein milieu du haillon. Alors qui a totalement changé de place effectivement. Voilà, il a pris en volume comme la voiture et il a changé de place. Le logo Nissan on le reconnaît. Nouvelle signature lumineuse, plus fine sur le nouveau. Ouais. Plus sympa, plus jolie. Et redessiné ici, tu vois, avec une sorte de chute ici tout droit qui se continue dans la ligne là. Et ici quelque chose de très fin, très joli. Ouais. Donc c'est vraiment voilà, le côté phare, le côté optique avant et arrière, c'est ce qui vraiment change par rapport à l'ancienne génération. Ouais. Et le côté en bon point, ou en tout cas volume, avec la calandre qui a grossi, et on a dit longueur, largeur, hauteur, empattement qui ont pris quelques centimètres. Ouais.
Après, même ce côté-là, tu vois, une sorte de sabot, qui, même si c'est du plastique, hein, tu toques dessus, mais ça te donne, dans cette couleur comme ça argentée, ça donne l'impression de costaud, tu vois, par rapport au plastique noir qu'on a sur l'autre. Pourtant, c'est une finition haute, hein. Celui-là, il y a du cuir à l'intérieur, donc c'est pas Visia, quoi. Ouais. Voilà ce qu'on peut en dire, en tout cas, en termes de aspect extérieur. Bon, Pascal, maintenant qu'on a comparé les deux, c'est sympa qu'on ait pu comparer l'ancien. Ouais, j'aime bien, moi, regarder ce qui change. Ouais. Quand tu passes d'une génération à l'autre, ça peut être sympa. C'est clair. Donc là, maintenant, on a terminé le descriptif. On va quitter la concession et on va aller faire notre essai en dynamique et puis vous donner notre avis sur ce nouveau Qashqai. Allez, c'est parti.